Je pense qu'il y a une difficulté pour les journalistes à les relayer aujourd'hui, parce qu'il y a un sentiment de déjà-vu énorme. Donc je pense qu'il y a un appel à un renouvellement de la part des associations humanitaires de terrain à peut-être renouveler ce type de plaidoyer. Et alors après, il y a l'autre aspect, c'est le deuxième aspect, c'est la relation des journalistes avec les associations de droits de l'homme. Là, je crois qu'il y a beaucoup de progrès de fait de ce côté-là depuis quelques années. On est parti d'Amnesty et maintenant on voit effectivement des journalistes intéressés par d'autres sources, énormément de sources. Je pense à Jean-Marie Fardeau par exemple, où là, je crois qu'on a beaucoup de matière. Mais en même temps, une difficulté aussi pour les journalistes, je crois, qui est de s'y retrouver. De se retrouver dans tout ça, de faire des sélections, de hiérarchiser, puisque le travail du journaliste, c'est de hiérarchiser de l'information. Donc je dirais qu'il y a une sorte aujourd'hui de paradoxe pour les journalistes, c'est d'avoir beaucoup de matière côté droits de l'homme, mais probablement des difficultés à pouvoir hiérarchiser. Donc il y a peut-être un travail en commun à faire, journalistes et associations de droits de l'homme de ce côté-là, pour être plus efficace. Et puis, ce que je disais au début, par rapport au plaidoyer sur les ONG de terrain, peut-être à trouver là aussi une manière de renouveler ensemble les angles d'attaque. Alors, je rebondis également donc sur cette presse finalement qui a été aussi à l'origine des fuites du rapport du CICR sur Guantanamo, c'est-à-dire que d'une certaine façon, parfois la presse va divulguer un certain nombre d'informations que le CICR ne voulait pas divulguer. Pour quelles raisons ? Les médias n'ont été qu'un outil dans les mains d'intérêts politiques à Washington qui faisait qu'il y avait des luttes internes et qu'à cause de ces luttes internes, des personnes bien placées ont estimé utile, nécessaire de divulguer à la fois le rapport du CICR sur Abu Ghraib en Irak et puis ensuite des extraits de rapports du CICR sur Guantanamo, voire un rapport du CICR qui avait été soumis à la CIA. Voilà, mais je dirais là, la responsabilité des journalistes, elle est nulle, dans le sens qu'eux, ils ont fait leur métier. On leur donne un document qui est intéressant, qui va certainement intéresser le grand public. Ils le publient et le document n'a pas été subtilisé au CICR de manière frauduleuse. Ils l'ont obtenu par des canaux qui venaient de l'administration américaine. Donc là, je ne mettrai pas en cause les journalistes par rapport à ça. Et d'ailleurs, je ne devrais pas le dire en tant que CICR, mais c'est vrai que la publication notamment du rapport sur Abu Ghraib a quand même changé radicalement la donne par rapport à la détention américaine en Irak. Et donc, c'était quelque chose que nous ne souhaitions pas, que nous avons eu beaucoup de peine à expliquer à un nombre d'États qui nous demandaient pourquoi vous avez divulgué ce rapport, est-ce qu'on peut encore vous faire confiance quand vous venez visiter nos détenus, mais finalement le résultat a été positif.